Épicure. Ce nom, il évoque tout de suite des images, n'est-ce pas? On pense festin, excès, plaisir à tout va. Et pourtant, la réalité de ce philosophe, qui est l'un des plus mal compris de l'histoire, est bien loin de tout ça. Il proposait une voie vers le bonheur qui est en fait étonnamment moderne. Sa pensée, qu'on a souvent caricaturée, est bien plus subtile. Alors, oublions un instant les clichés et allons voir ce qu'il avait vraiment à nous dire. On va commencer par ça, par le plus gros malentendu de tous. Le mot épicurien. Aujourd'hui, ça veut dire bon vivant, gourmet, quelqu'un qui profite des plaisirs de la table. Mais en fait, la philosophie d'Épicure, c'est quasiment l'opposé. Son but, ce n'est pas l'excès, mais la tranquillité, un état qu'il appelait l'ataraxie. C'est une quête de bonheur qui se base sur les plaisirs les plus simples, sur l'amitié et surtout sur la libération de nos angoisses. Notre premier objectif, c'est donc simple. Aller au-delà de cette caricature pour rencontrer le vrai Épicure. On va découvrir un penseur qui, à une époque de crise profonde, a offert quelque chose de très concret. Pas des théories perchées, non. Une vraie méthode pour vivre une vie heureuse, libérée de toutes les peurs superflues. Et pour vraiment comprendre la pensée d'Épicure, il faut faire un petit saut dans le temps. On doit se replonger dans son époque. On est au IVe siècle avant notre ère. Et attention, ce n'est pas du tout une période de paix, bien au contraire. C'est un monde en pleine crise, secoué par des bouleversements politiques et sociaux gigantesques. L'ordre ancien est en train de s'effondrer. Cette phrase d'époque, elle résume parfaitement l'ambiance. Athènes, qui était le phare du monde grec, est en plein déclin. Son âge d'or, celui de Périclès, tout ça, c'est un lointain souvenir. La cité, autrefois si fière, est fatiguée, affaiblie. Et c'est dans ce climat de désillusion que de nouvelles philosophies vont essayer de trouver des remèdes à l'angoisse ambiante. Le coup de grâce, il est porté par un seul homme, Alexandre le Grand. D'abord, son père, Philippe, soumet la Grèce. Puis Alexandre lui-même, en quelques années seulement, bâtit un empire démesuré. Mais voilà, il meurt subitement en 323 avant Jésus-Christ, et là, tout bascule. Le monde connu est plongé dans un chaos total. Ses généraux se déchirent son empire, et la guerre devient la norme. Alexandre, il a littéralement redéfini le monde. Son héritage, c'est un nouvel ordre, un monde immense, multiculturel, mais aussi incroyablement violent. Et face à ça, un sentiment d'impuissance s'installe partout. L'individu se sent complètement perdu, comme un pion emporté par des forces qui le dépassent totalement. Et ce changement d'échelle, ça a un impact direct sur l'identité des gens. On n'est plus un citoyen qui a un rôle à jouer dans sa cité, on devient un simple habitant, un individu anonyme, un peu perdu dans un empire gigantesque. Le sens de la vie, qui avant était collectif et assez clair, il faut maintenant le réinventer, tout seul. Allez, on passe maintenant à un aspect absolument fascinant de son histoire. Le fait que sa pensée a quasiment disparu. C'est une véritable enquête qu'il a fallu mener, une sorte de polar historique, pour retrouver les traces de ses idées. Des idées révolutionnaires qui ont bien failli être effacées pour de bon. Pour bien mesurer l'ampleur de la perte, il faut savoir une chose. Épicure était un auteur incroyablement prolifique. On estime qu'il a écrit environ 300 livres. 300. C'est une œuvre colossale. C'est la question qui tue, évidemment. Comment une œuvre aussi vaste a-t-elle pu, à ce point, disparaître des radars? Eh bien, la réponse, c'est un mélange de malchance et d'acharnement. Le point crucial, c'est que sa doctrine a été activement combattue. D'abord, on a arrêté de recopier ses textes, ça coûtait trop cher et c'était trop controversé. Ses détracteurs l'ont calomnié en traitant ses disciples de pourceaux d'Épicure. Ensuite, il y a eu les guerres, comme le sac d'Athènes, qui ont détruit des bibliothèques entières. Des opposants ont carrément brûlé ses livres. Et bien plus tard, la censure chrétienne a fait le reste, en rejetant son matérialisme et sa vision du plaisir. Mais heureusement, des traces ont survécu. Le premier indice, et le plus important, c'est un poète romain, Lucrèce. Son poème magnifique de Rerum Natura a en fait préservé l'essentiel de la doctrine d'Épicure sous une forme poétique, ce qui l'a aidé à traverser les siècles. Deuxième indice, une découverte archéologique juste incroyable en Turquie, à Oenanda. Là-bas, un disciple richissime, un certain Diogène, a fait graver les principes de la philosophie sur un immense mur de pierre de 80 mètres de long. Son but, je cite, « donner les remèdes du salut aux générations futures », en geste d'une générosité folle. Et enfin, le troisième indice nous vient tout droit de la catastrophe de Pompéi. Dans la villa des papyrus, à Herculaneum, on a retrouvé 1838 rouleaux de papyrus transformés en bûches carbonisées par l'éruption du Vésuve. Et beaucoup contiennent des textes épicuriens. La petite anecdote, c'est que certains de ces rouleaux ont même été échangés par le roi de Naples contre des kangourous. Si. Bon, maintenant qu'on a retrouvé les pièces du puzzle, on peut enfin plonger au cœur de sa pensée. Pour Épicure, la philosophie, ce n'est pas un truc abstrait, c'est une thérapie pour l'âme.
Son rôle, c'est de guérir nos angoisses. Et il a résumé sa thérapie en une formule simple et super puissante, le quadruple remède, ou le tétrapharmakos en grec. Ce sont 4 principes pour se libérer des plus grandes sources d'anxiété humaine. C'est un véritable programme pour atteindre la sérénité. Le but de tout ça, c'est quoi? C'est d'atteindre ce fameux état, l'ataraxie. Attention, ce n'est pas un bonheur euphorique qui ne dure pas, c'est un état de paix intérieure, profond et durable. C'est l'absence de troubles, une sorte de sérénité active. Et pour y arriver, Épicure propose une méthode très pratique. Il faut analyser nos désirs. Il les classe en 3 catégories. Les seuls qui comptent vraiment, ce sont les premiers. Les désirs naturels et nécessaires. Ils sont simples, faciles à satisfaire. Les autres, surtout les désirs de gloire ou de richesse, sont un piège qui mène tout droit au malheur. Et parmi ces besoins naturels et nécessaires, il y en a un qui est au-dessus de tous les autres. C'est l'amitié. Pour Épicure, une vie heureuse est tout simplement impossible sans la chaleur et le soutien d'une communauté, sans avoir des amis avec qui partager les plaisirs simples de la vie. C'est vraiment le pilier de son art de vivre. Alors, on arrive au bout de ce parcours. Qu'est-ce qui nous reste d'Épicure aujourd'hui? Au-delà de l'histoire, comment est-ce que cette pensée si ancienne peut encore nous éclairer dans notre quête du bonheur? Une quête qui est, elle, si moderne et si compliquée. Finalement, le plaisir suprême pour Épicure, ce n'est pas du tout le festin décadent. C'est peut-être cette image, le plaisir dans un transat. C'est la joie toute simple et profonde d'une vie tranquille, une vie débarrassée des angoisses qui ne servent à rien, où l'on savoure l'instant présent. Le bonheur, ce n'est pas une course folle, c'est la paix. Et c'est la question qu'Épicure nous laisse. Dans notre société qui valorise la performance, la richesse, la reconnaissance, et si la clé du bonheur était en fait beaucoup, beaucoup plus simple? Et si finalement il s'agissait juste de trouver la paix intérieure? C'est une pensée qui, plus de 2000 ans plus tard, reste profondément, et je pèse mes mots, révolutionnaire.